Bonjour à chacun, chacune. Voilà, elle le dit bien, il n'y a rien à rajouter. Voilà, on vous propose la vidéo de la semaine pour vous présenter notre prochain documentaire qui se déroulera, enfin, on vous propose la projection mercredi. On sera le 18 mars à 19 h heure française. Et d'ailleurs, c'est la vidéo 18, ça doit être le Et documentaire 18. Oui, c'est ça, c'est le documentaire 18, déjà 18. Hein. Nous, on les construit, on se dit, ouh là là, quand on est au début, on se dit qu'on ne verra jamais le bout, et on arrive à 18 quand même. Voilà. Donc c'est beaucoup, et autour des certitudes. Alors les certitudes, oui. Alors en précisant quand même que Oui, on va le présenter. les certitudes sont reliées à la foi. Hein, c'est-à-dire le titre est déjà évocateur puisqu'il il évoque le fait qu'à partir de nos certitudes, en fait, nous perdons la foi. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est vraiment le chemin que vit l'être humain à partir de la conscience, de cette conscience globale du champ. C'est-à-dire qu'en fait, tous les documentaires aujourd'hui ne sont pas logués, branchés sur le fait de se sentir mieux ou pas, d'être dans une meilleure santé physique, émotionnelle, mais vraiment petit à petit de nous aider à vivre à partir d'une vérité qui est unique. Hein. Et cette vérité qui est unique, la seule aujourd'hui qu'on ait pu identifier, c'est le fait que la conscience n'a rien avant elle. Hein. Alors, vous verrez que cette semaine, à partir de ce documentaire, mais aussi des ateliers complémentaires que l'on propose, on va préciser véritablement ce que c'est que vivre à partir d'une vérité ultime, une et unique. Hein. On va préciser de manière millimétrique et, je dirais, précise et subtile. Donc, c'est l'objet de ce documentaire. Et on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas vivre en tant qu'être humain sans certitude. Pourquoi on ne peut pas vivre ? Parce qu'en fait, une certitude, c'est le sentiment de vivre à partir d'une vérité qui n'aurait pas d'opposé, alors que vous avez des millions d'êtres humains qui pensent l'inverse de vous. C'est un peu bizarre comme cheminement, vous ne trouvez pas, hein? On dit qu'on est certain, donc certain, certaine, donc ça veut dire que ça doit être quelque chose qui est toujours vrai. Or, vous avez des millions de personnes qui pensent l'inverse. Et il n'y a pas quelque chose qui nous dit à l'intérieur ah ben non, il y a un truc bizarre quand même cette histoire-là. Comment je peux être certain, certaine, s'il y a des millions d'autres êtres humains qui pensent vraiment l'inverse ou autre chose? Et pourtant, on est convaincu que c'est une vérité incontournable. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au quotidien, en fait, on vit au quotidien à partir d'une vérité qui a toujours son opposé. Être heureux, vivre le bonheur, vivre la réussite, avoir du choix, La santé. avoir une bonne santé, choisir sa vie, je viens de le dire, donner du sens à sa vie, etc. Or, on voit que si on a ces besoins, c'est que justement, ils ne sont pas vrais au quotidien. Ils ne sont pas toujours vrais au quotidien. Et pourtant, on continue, et la vie est faite comme ça, c'est pas une anomalie, hein, mais c'est juste que si on prend de la hauteur, on voit un peu le ridicule de la situation qui consiste à poursuivre notre vie en voulant vivre des choses qui ne sont pas vraies tout le temps. Il y a quand même quelque chose qui cloche dans le paysage. Et quand on veut vivre quelque chose, qu'on a des besoins, le sens, le choix, etc., la réussite qu'on vient d'évoquer, on est convaincu que ce sont des buts à atteindre et que finalement notre vie ne peut pas se vivre sans cela, alors que ce ne sont pas des certitudes toujours vraies. C'est bizarre, non? Vous ne trouvez pas? Ce qui nous amène à percevoir qu'en fait, à partir du moment où nous allons vivre à partir de certitudes qui ne sont pas toujours vraies, eh bien nous allons perdre la sécurité infaillible de notre vie. La fiabilité, d'ailleurs, dans infaillible, il y a faillible. Hein. La fiabilité infaillible de notre vie. Et que derrière la sécurité que l'on recherche et l'infaillibilité, il y a la vérité. Donc en fait, on ne recherche pas le bonheur parce qu'il n'est pas toujours vrai, on ne recherche pas le choix, le sens, la réussite, etc. parce qu'ils ne sont pas toujours vrais, mais la vie nous invite à maintenant nous arrêter, nous immobiliser, prendre de la hauteur et observer une vérité au quotidien qu'il serait toujours, et donc une sécurité qui le serait de manière permanente, une fiabilité dans notre vie qui serait
après de manière permanente. Et donc on voit bien que le contenu de notre vie ne peut pas être notre référence. Pourquoi? Parce qu'il a sans cesse son contraire, notamment le bonheur, la réussite, le choix, le sens. Le contenu de notre vie ne peut pas être le support de notre chemin. Ça ne peut pas être le but de notre vie. Si c'est le but de notre vie, ça va nous demander de vivre à partir de quelque chose qui serait incontestable. Or, ces vérités-là ne le sont pas. Comment peut-on avoir la foi en ayant des curseurs, des moteurs qui ne seront pas vrais tout le temps? Ce qui nous invite petit à petit à rechercher ce qui serait vrai tout le temps. Et ça, c'est vraiment notre passion au quotidien. Et les documentaires aujourd'hui sont écrits dans un langage qui nous montre cette vérité incontestable, qui nous montre ce chemin incontestable qui n'a pas d'inverse, en nous repositionnant à un degré de la réalité qui n'a pas d'extérieur, donc qui n'a pas d'inconnu, qui n'a pas d'étranger, qui n'a pas d'opposé, de contraire, etc. Tous les documentaires sont conçus ainsi. Donc, ils nous réhabituent, parce que c'est le cas du bébé et du nourrisson, à retrouver ce chemin, justement, qui ne serait pas qui serait incontestable, qui ne serait contestable par personne. Vous imaginez, c'est quand même, ça paraît un peu fou quand même. Et pourtant, c'est aujourd'hui ce que nous propose la vie, de vivre à partir d'un chemin qui serait incontestable. Personne ne pourrait contester justement ce qui serait le moteur de votre vie, c'est-à-dire la vérité. Or, nous cherchons la vérité. Et on s'est rendu compte qu'en fait, quand on est face à une vérité au quotidien et qu'on la laisse s'immobiliser, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'inverse, elle n'oscille plus, devinez quoi? Derrière, cette vérité s'effondre sur elle-même. Le bonheur, quand on le laisse s'immobiliser, n'est plus un moteur. Il ne dit plus rien. Le sens, pareil. Le choix, pareil. La réussite. Tout à coup, tout est silencieux. Tout est paisible. Cette vérité qui était la nôtre, tout à coup, s'effondre sur son socle. Tu voulais dire quelque chose, Steph? Oui, je voulais dire quelque chose. On a revu à nouveau le documentaire hier soir et on a fait une pause, comme certains le savent. Et donc, on a le temps d'oublier le documentaire, etc. Et on s'est replongé dedans hier. Et ce qui est profondément touchant et bouleversant, c'est tout se dérouler autour de nos certitudes, en fait. Cette exploration autour de nos certitudes et surtout, qui est dit dans le titre, c'est cette perte de foi liée à cette certitude, à nos certitudes, on va dire. Et ce qui est bouleversant, c'est de se reconnecter, entre guillemets, ou de réanimer cette flamme de la foi qui n'a jamais disparu, qui est toujours là, disponible, et qui, comme on vous l'a proposé dans les textes, qui fait que nos certitudes nous éloignent de cette flamme. Et moi, hier, j'ai été vraiment très, très touchée. Pourtant, on le lit, on le relit, on est dedans. Enfin, je veux dire... On le fabrique, on le monte. Voilà, on fabrique, on le monte, on crée des images, passe des heures etc. avec. On est vraiment baigné dedans. Et le fait d'avoir eu une pause et de revenir dedans, moi, j'ai été complètement bouleversée de cette flamme qui se passe sur la lune, parce qu'elle est toujours là, mais qui réapparaît au premier plan de notre vie, quoi. Vraiment. C'est ça. Et ce qui est étonnant dans ce documentaire, on l'a vu hier, alors le fait qu'on ait fait une pause de quelques jours aussi, même de 15 jours dans les documentaires, doit avoir un lien probablement, mais peu importe, c'est de voir que chaque phrase du documentaire est confrontante. C'est un choc. C'est-à-dire, c'est comme un bouton qui s'était éteint, qui est rallumé. Mais chaque phrase, il n'y a pas un seul mot à un endroit qui en fait sort de ce schéma. On a regardé ça hier soir, c'était complètement dingue, parce que le documentaire fait quasiment 48 minutes. Et chaque phrase est là pour te dire, réveille-toi. Tu as oublié l'essentiel. Tu as oublié que tu es cette vérité. Hein.
Voilà, donc on va laisser le documentaire faire son œuvre, comme d'habitude. Hein. On a eu un client en formation il y a quelques jours qui disait, mais en fait, chaque documentaire est un soin. Oui, chaque documentaire est un soin, mais un soin très profond. Pas un soin pour vous faire aller mieux, pas un soin pour vous sentir plus fort, etc. Parce que tout ça, on l'est déjà. C'est juste qu'on a oublié que nous le sommes. Et les documentaires nous rappellent que nous le sommes intrinsèquement et naturellement. Qu'on n'a rien à faire de particulier qui nous proposerait justement de retrouver quelque chose que nous sommes déjà. Sauf qu'il y a un voile, il y a quelque chose devant. Et ce voile, ça s'appelle le battement de cœur. Et ce battement de cœur aujourd'hui, essentiellement dans les certitudes, vous savez ce qu'il fait? Il bat de manière régulière. Et quand vous avez un battement de cœur qui bat de manière régulière, vous êtes totalement désynchronisé de la vie, c'est-à-dire de ce que vous propose la vie. Vous ne pouvez plus être entraîné, synchronisé avec ce qu'elle vous propose. Votre personnage se crée, comme avec une identité, une localisation, c'est comme si vous étiez extérieur à la réalité, mais en fait, en vous croyant extérieur avec la réalité, vous ne pouvez plus vivre avec elle. Vous avez ce battement de cœur régulier qui ne peut plus être entraîné par toutes les directions du vivant. Il ne va vivre que dans une seule direction. Ça s'appelle une certitude. Et dans ces soins documentaires, moi j'ai eu le retour de plusieurs clientes, le voir et le revoir, on entend encore différentes choses et comment dire, la profondeur. C'est le voile qui se dissipe, au fur et à mesure, quoi. Donc à voir et à revoir sans hésitation. Voilà. Mercredi 19h, heure française. 18, la vidéo 18. Le 18 mars à 19h. On l'a pas mis à 18h, on aurait pu. Et on vous donne rendez-vous pour justement cette projection ensemble. Voilà. Et c'est disponible en replay, évidemment. En replay, oui, toujours. Et il y a une pratique aussi associée, hein, j'ai oublié. Il y a toujours une pratique qui va porter cette fois sur 8 verbes d'action, qui sont les 8 verbes principaux de nos certitudes et de nos perceptions. Et vous allez voir, on va les vivre à partir d'un espace qui est la vérité ultime, hein, cette inséparabilité de la conscience. On vous embrasse fort. On vous embrasse.